Pierre-Luc, on s'apprête à écouter notre épisode de cette semaine avec Laurence Nerbonne, n'est-ce pas? C'est vrai, Laurence Nerbonne est restée chez elle aujourd'hui et nous tous parce qu'on est encore en confinement. Oui, c'est ça. Elle est restée chez elle, on est resté chez nous, mais on s'est parlé pareil grâce à la magie de l'Internet. Et justement, cette magie-là a plus été un mauvais sort pour cet épisode-là parce qu'on a eu, par on, je veux bien sûr dire moi, j'ai eu des problèmes de Wi-Fi cette journée-là. Alors, l'épisode est plus court à cause de ça et aussi ça a été un peu enregistré en catastrophe, mais on a tout de même un épisode à vous livrer comme d'habitude. Oui, on a travaillé fort, on a perdu du son, on a rushé, comme c'est dit. Yannick enregistre chez lui, c'est lui qui s'occupe de ça, fait que le Wi-Fi chez lui était comme pas... il était pas là aujourd'hui, ce matin-là, fait que donc, on a fait ce qu'on a pu et on a fait un épisode pareil. Mais, tu sais, c'est peut-être exagéré de dire que c'est nous autres les vrais héros dans tout ça, mais moi, j'ai pas peur de le dire. Mais c'est quoi, je retire immédiatement les Non, paroles. moi, Yannick, t'as tort, parce que les vrais héros sont nos membres Patreon. Oui, c'est les gens qui nous encouragent, qui nous aident à produire l'émission. Des braves gens comme Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Justin Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Philippe Marcotte, Paul 222. Et c'est ça, ces braves gens-là, on les remercie, mais il n'y a pas juste eux autres, en fait. Il y a des nouveaux gens qui nous encouragent sur Patreon. On a bien sûr un tout nouveau membre, notre plus récent, Al Pacini, qui a eu 80 ans ce week-end. Alors, une belle carrière dans le cinéma, on le remercie. Simon de la Durentaille, Alice, la mystérieuse Alice, Simon François Dubé et Félix Poisson qui viennent de se rajouter au Patreon tout récemment. Alors, on les remercie énormément de nous. Oui, vraiment, tout le monde. Là, merci tellement. Pour de vrai, vous changez nos vies. On vous le dit tout le temps, mais c'est tellement vrai. Quand on fait un projet comme ça, on fait des projets comme ça nous permet de... On dit juste comme alléger un peu la charge de nos vies et nos quotidiens. Fait que merci beaucoup. Et parlant de quotidien, justement, l'épisode, quand vous êtes membre Patreon, vous avez accès au patreon.com/3bières, vous avez accès à des shows exclusifs. Et cette semaine, le show exclusif est un épisode du Clandestin où Pierre-Luc et moi, on raconte nos vies, comment on vit le confinement en ce moment et toutes des affaires, le fun. C'est juste comme 45 minutes, parfois 1 heure de plus de jasage avec nous autres. Alors, si ça vous intéresse et si vous voulez encourager l'émission, allez au patreon.com/3bières. Exactement. Puis aussi, quand tu t'abonnes à Patreon, ben non seulement tu nous aides et tu supportes 3 bières, mais aussi tu as accès à tout le catalogue antérieur. Donc, tu peux retourner à plein d'anciens, soit des clandestins où est-ce qu'on apprend qu'on n'est pas nominé aux Oliviers, soit des clandestins l'année passée où on apprend qu'on est nominé aux Oliviers, ou soit même des vieux shows comme des voyeurs de vue sur les Boys ou Spider-Man. Oui, alors, il y a de tout pour tout et vous allez y trouver votre compte si vous vous rendez au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à l'épisode. Bienvenue à 3 bières, l'émission, on parle des choses que vous nous envoyez dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac qui n'est pas avec moi car j'ai changé de place, dans ce sac qui est mon étui à crayon, on a les sujets que vous nous envoyez. Et quand on en pige un, ça fait un bruit de cloche, mais la cloche est dans la cuisine maintenant et pas dans l'atelier. Et ça fait la même chose lorsqu'on finit un sujet. C'est un épisode en catastrophe grâce à la fiabilité de mon Wi-Fi la première fois. Je suis content que ça arrive quand on a une invitée qui connaît c'est quoi enregistrement, le son et dire la de façon sérieuse. On a l'air des vrais amateurs, mais c'est pas grave. Pour parler de tous vos sujets à 3 bières cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Laurence. Yes! Là, on y va pour vrai, OK? Oui, on continue. On y va. C'est notre take 2, on va dire à tout le monde. Yannick, à ce moment, il y a un nouveau décor. Yannick a l'air de conspirationniste. Oui, hein? Je te dirais que de ce que j'ai vu, par exemple, pour les conspirationnistes, il faudrait que ce soit
plus sombre, puis il faudrait que j'aille peut-être quelque chose de médiéval en arrière, peut-être une hache ou quelque chose qui montre que j'ai de l'air edgy, mais je laisse de la place en mortaise ici pour faire afficher des images, mettons, de reptiliens ou de conspiration ou de Yannick, essaie de m'expliquer qu'est-ce que Salut Bonjour ne veut pas qu'on sache. Salut, bonjour, là. Ils veulent pas que vous le sachiez qu'il y a un après-midi. Ils en parlent-tu des fois? Jamais. Tout le temps le matin, ce qui se passe le matin, ils parlent de se lever tôt, mais après-midi, là, rien de ça, là. C'est une conspiration. C'est la secte des diurnes. C'est du monde qui vénère juste le jour. Et si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je vais pouvoir vous en parler plus. Après, on s'en va dans le Undernet parce que c'est un genre d'Internet que je pose juste la nuit parce qu'il faut être à l'abri justement de ces gens-là qui vénèrent le jour. C'est très important. C'est vrai d'ailleurs que Yannick, les gens de C'est Bonjour comme John Chouinard, ça ne promène jamais l'après-midi. Genre, les rayons du soleil, ils ont peur. Ça se pourrait-tu que ces gens-là soient des vampires? Ouais, c'est des demi-vampires. C'est quand le soleil il est vraiment comme au zénith, là, eux autres, ils sont incapables. Ils brûlent en feu. Là. Ils brûlent comme l'écorce de bouleau là, dans un feu de camp, là, ça disparaît de même. Bon, on va piger un sujet, les gars, avant que ouais, ben, c'est ça. Avant que tout le monde... Avant que je mette fin à l'émission. J'ai un sujet que je viens de piger. En fait, qui est fraîchement écrit. Oh, la porte est fermée. Ma blonde a décidé que... Parce que, tu sais, elle vit tout le temps avec moi. Fait que là, en plus, m'entendre faire une émission, je pense que c'est lourd. C'est très... C'est lourd pour elle. Très lourd. C'est très lourd. Très lourd. Et un sujet de Steven Plante qui demande si vous étiez acteur, actrice, quel genre de rôle on vous offrirait? Mais quel genre de rôle on voudrait faire ou quel genre de rôle on nous offrirait sur notre casting? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Je pense qu'on t'offrirait face à ton casting, là, Gabrielle, mettons. Là. C'est une bonne question. C'est comme plus facile de répondre pour les autres. OK, mais Gabrielle, d'abord, quel genre de rôle que Laurence recevrait? Laurence, je pense que tu serais souvent des méchantes. À vous, hein? Ben, je pense que parce que j'ai une face neutre, tu sais, j'ai toujours l'air d'être comme un peu frustrée, mais c'est juste ma face que je réfléchis parce que dans la vie, je suis comme assez douce comme personne. Donc, je pense qu'aussi qu'on m'offrirait des rôles de méga bitch. Ou des rôles drôles parce que, ben, ça, c'est comme ma carrière future, là, parce que je pense que j'ai un côté vraiment drôle puis que les gens savent pas. Donc, vous seriez étonné de me voir dans un rôle drôle. Je pense que ça me serait offert. Ça me serait offert. Quel genre de personnage rôle t'aimerais incarner? Est-ce que tu aimerais incarner comme une épaisse qui comprend rien? T'aimerais-tu incarner quelqu'un de maladroit? Quel genre de drôlerie que tu... Tout ça, toutes ces choses-là. J'ai beaucoup de personnages quand même. C'est juste que c'est quelque chose que juste mes amis savent, mais j'ai beaucoup de personnages que j'incarne. C'est comme... J'en ai beaucoup, là, parce que j'observe beaucoup les gens, en général, ce qui explique ma face bitch. Fait que ça m'inspire des rôles. Puis j'aime ça prendre des voix, des rôles différents. Tout ça, j'adore ça. Donc, vous allez voir. Vous allez voir ça un jour, c'est sûr. Mais moi, je te verrais, tu sais, là, mettons, dans Brooklyn Nine-Nine, là, évidemment, j'oublie son nom, là, mais tu sais, la détective qui est full straight, qui est full sérieuse, mais qui est vraiment drôle. C'est quoi? Oui, c'est ça. Un peu pince sans rire, je pense. Mais, tu sais, c'est ça, là. Je pense qu'il va falloir que je fasse mon apparition au cinéma bientôt pour que les gens sachent à quel point je suis drôle. Oui, mais ça, tu pourrais justement faire une affaire deadpan, genre l'âge adulte. Il me semble que tu serais bonne là-dedans. Tu aurais le casting pour ça de, tu sais, mitrailler un liner vraiment drôle, mais de faire semblant justement que c'est pas drôle, que c'est une affaire totalement naturelle à dire. Là. Il me semble que c'est... Oui, mais ça, c'est le talent de Guillaume, là, Lambert, de faire ce genre de répliques-là vraiment froides qui sont super drôles d'une façon super monotone. Là. C'est un peu sa marque de commerce. Là. Fait que j'attends toujours qu'il m'offre un rôle, qui sait, peut-être un rôle muet. Peut-être que je vais commencer comme ça, comme Anne Dorval dans le Bye Bye qui fait c'est quoi son rôle là? Redonné, c'est ça? C'est ça le nom du personnage, je pense. Le personnage qui dit rien, là. Incarné par Anne Dorval, ça, c'est mon genre de personnage aussi. Puis comme petit à petit, je pourrais commencer à dire des répliques. Ça serait vraiment pas pire.
Une gradation. Ouais. On va voir, mais j'ai espoir de me faire donner un rôle bientôt. Ah, ou tu sais, tu préfères comme, mettons, là, mais je sais que Fortier, ça n'existe plus, mais tu sais, une méchante dans Fortier ou une criminelle, quelque chose, là, me semble que Pourrait. tu fitterais dans Unité 9, mettons. Oui, je pourrais être une policière aussi pas fine, là, tu sais. C'est Puis vrai. je calme mes employés, puis tout ça. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme dans mon dernier clip, comme on voit, je suis assez froide avec Marcel Leboeuf, là. Je sais pas si vous l'avez vu, mon dernier clip. Mais ça, d'ailleurs, Marcel a un rôle qui ressemble beaucoup à un rôle son rôle dans le clip. Là, récemment, j'ai vu ça passer. Là. Il y a un nouveau rôle là, qui a l'air d'un méchant, tu vois. Fait que c'est aussi ça, tu sais, c'est la perception qu'on donne, que moi je donne dans mes clips aussi. Tu sais, ma musique est un petit peu. Tu sais, des fois, j'ai des chansons où est-ce que c'est un petit peu. On n'est pas habitué non plus à ça au Québec, là, tu sais, une fille qui va faire une chanson comme Back Off et tout ça. Fait que c'est sûr que là, je pense que mon rôle, ce serait le rôle de la méchante. Mais, tu sais, dans le clip aussi, je vomis. Fait que ça aussi, c'est des arcs-en-ciel. Fait que ça, on peut comprendre que je me prends pas tant que ça au sérieux, finalement. Fait que t'as vraiment un bon éventail de personnages. Ben, je pense que ouais. Je pense que ça reste à prouver pour moi, tu sais. Toi, Pierre-Luc? J'imagine que ça va être une affaire liée à mon ethnicité. Fait qu'il faut une affaire de latino, j'imagine que c'est ça la règle. Genre, fait que je peux jouer dans la même affaire de police que Laurence, dans le fond, et être soit un dealer qui travaille avec ou qu'elle arrête. C'est sûr que ça va être ça, mon affaire. Ou sinon, je peux faire aussi le policier gentil, latino qui deal avec les criminels du coin, justement. Ça peut être cette affaire-là. Genre. C'est vrai, fait que chef de cartel ou chef policier, t'as vraiment les deux. Tant que c'est pas chef en cuisine, je suis correct. Mais mettons, Pierre-Luc, un chef de cuisine qui échappe une tarte puis crie vraiment fort « Dios mio ». Pourrais-tu faire ça? Tu veux faire un Dios mio, drette là? Non, Yannick, pour ça, il faut parler à mon agent. Il n'y aura pas d'acting gratuit à Trois-Bières, c'est pas vrai. Là. Non, c'est ça. Qui passe par ton agent, qui t'appelle pour une audition. Oui. D'ailleurs, mon agent s'appelle Luc-Pierre Tracine et il a mon même numéro de téléphone que moi en passant aussi, d'ailleurs. Ouais, vous vivez ensemble. Oui, c'est juste qu'il parle un peu comme ça. Il veut plus d'argent. Ouais. C'est juste ça. Mais fait que toi, Pierre-Luc, peu importe, c'est tout le temps des trucs policiers. Probablement que ça risque d'être ça. J'ai joué un policier j'étais figurant dans Ouvrir les guillemets, puis j'étais un policier. Fait que clairement, c'est déjà commencé. Là. Et voilà. Sans oublier ta carrière de mannequin de main, alors tu es capable de jouer plusieurs choses. Ouais, c'est ça. J'ai pas été approché encore par les fromages d'ici pour refaire mon mannequin de main, mais je pense que ça devrait pas tarder dès que le confinement arrête. Parce que, en fait, c'est vraiment à cause du confinement. Tu sais, genre, dans mon shooting photo que j'avais pris pour eux avec ma main, c'était vraiment des partages de tapas. Tu sais. Puis là, on peut plus partager ensemble des tapas. Fait que j'attends vraiment ça avec ma carrière de mannequin relève. C'est vrai. Toi, Yannick, tu serais clairement un nerd, là. Ouais, je pense que je peux pas m'en sauver de ça. C'est bien correct. Moi, je pense que, tu sais, un nerd qui dit des conseils, puis il se fait pas écouter, puis il se fait tuer dans un film d'horreur, je pense que ça, c'est dans ma palette. Comme je vous avais... C'est le premier à mourir, là. Oui, genre, je vous avais dit de pas toucher à l'amulette, puis là... Il y a une fausse qui passe puis qui me tranche la tête. C'est quelque chose comme ça, je pense. Mais Yannick, dans les derniers James Bond, là, le Q là, qui donne des conseils, là, il te ressemble tellement, puis c'est genre, non seulement il te ressemble, mais il fait un personnage que tu pourrais faire. C'est tellement weird. C'est très gentil Écoute, ce gars-là, en plus, c'est la voix de Paddington, des films de Paddington. Fait que c'est un multi-talentueux. J'aimerais... Ouais, ben, tu vois aussi, mettons qu'on aurait une industrie de plein de shows policiers comme aux États-Unis, là. Un nerd d'ordinateur qui est comme je suis en train de hacker le mainframe. C'est ça que je fais aussi. Ouais, c'est celui que, genre, le boss, il est au-dessus de son épaule, il est comme zoom in. Puis toi, tu fais ça plus, puis à cause de ça, t'es comme le tech guy de l'émission. Oui. Puis idéalement, tu sais, c'est une émission super populaire qui est un assez bon salaire de comédien américain que je peux jamais rien faire pour le reste de ma vie puis vivre sur les reprises. C'est ça le rêve, d'être... puis aller à des conventions, puis rien faire d'autre. Juste être le tech guy, là, je suis bien content. Fait que pour les gens à la maison, on note que le rêve de Yannick, c'est de ne plus jamais travailler de sa vie. C'est un beau rêve. Ben, c'est... Ton rêve, il pourrait... Ben, en fait, il se réalise en ce moment. Là. Oui, je travaille très peu en ce moment. Je pensais pas qu'à 40 ans, j'allais atteindre tout ce dont je rêvais, mais là, je suis rendu là, puis je suis très heureux. Là. Je pensais pas que la vie allait m'amener ça sur un plateau d'argent comme ça.
Écoute, on va piger un autre sujet. On va y aller avec un autre sujet. À moins que, Gabrielle, tu t'es trouvé un autre rôle ou que... Mais je pense que je peux avoir un peu de tout. Mais principalement, sans doute une gentille. Tu sais, une gentille. Là. Je pense que j'ai un casting doux, mais c'est peut-être juste moi qui trouve ça aussi. Mais justement, je pense que tu préfères la bitch qui est une espèce de pas bitch, mais tu sais, la Attention, matante tu t'en vas. Non, mais tu sais, la madame qui parle au gérant, là. Tu sais, qui est comme, ben là, tu sais, parce que ça fait agressif, là. Tu pourrais avoir cette espèce d'énergie-là. Si on te le donnait et qu'on te le mettait comme faux, là, tu pourrais vraiment bien l'avoir aussi, je pense. C'est vrai. Mais je pense que je pourrais être une policière aussi, mais tu sais, les gentilles, là, les enquêtrices, mais qui sont smart. Ou qui, tu sais, je pense qu'il faut tout le temps qu'il y ait un fond de gentillesse dans mes affaires. Ou que si je suis la méchante, tout le monde fait comme oh, je l'avais pas vu venir. Ou une mère de famille. En fait, je pense que, comme dans C'est comme ça que je t'aime. Tu sais, elle a l'air de rien, elle a l'air fine. Un anti-casting. Ouais, un truc de même. anti-casting. C'est tellement bon. J'ai tellement aimé ça. C'est comme si moi, je jouais une fille vraiment, vraiment fine. Ça serait un anti-casting. Yannick, c'est le sujet des mains. Oui. C'est Valérie Mire, que justement, on vient de parler de policier. Valérie Mire demande, c'est la dernière fois que vous avez enfreint la loi. Pour ma part, moi, je l'ai souvent dans l'émission. Je suis vraiment, vraiment chicken. Fait que, à part le piratage de downloader des saisons de séries télé sur les torrents que je faisais il y a une couple d'années, j'ai pas enfreint vraiment la loi depuis. Là. Mais c'est ça, moi, j'ai une phobie de la prison. La seule fois que j'étais proche d'une prison, c'est quand j'ai été à Alcatraz, puis je savais que c'était officiellement plus une prison. Il fallait que ça devienne un endroit touristique pour que je puisse y aller. Fait que non, j'en fais pas la loi. Non, merci, je respecte les règles, je marche droit, je marche aux bonnes lumières, tout ça. Pas d'enfreindage de loi pour moi. Tu train de me dire, Yannick, que tu es un jogger qui attend toutes ces lumières rouges tout le temps? Pas tout le temps. OK, pour le jogging, c'est pas pareil. Le jogging, c'est pas pareil. Est-ce que les joggers, on les haït toutes, man? Je m'excuse, mais on vous haït toutes, la gang, genre. Regarde, la haine que tu me projettes, grâce à mon rythme grandissant de cardio, je m'en sauve. Je l'échappe. Je deviens plus rapide que jamais, puis ta haine ne peut pas m'atteindre, Pierre-Luc. Je pense que moi, ma haine, c'est pas si grave par rapport aux chars qui m'ont foncé dedans, mais ça, c'est mon point de vue. C'est juste ça. Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. Regarde. Mais, hey, on va arriver à date. On croise les doigts. Gabrielle, est-ce que vous avez déjà enfreint la loi, Laurence, Pierre-Luc? Ben moi, oui, mais tu sais, c'est ça, je peux pas le dire vu que j'ai enfreint la loi. Je ne pourrais pas le dire ici publiquement, mais ça m'arrive à quelquefois, mais c'est pas des choses qui sont méchantes envers ou dangereuses envers les autres humains. C'est juste plus dangereux envers moi-même. Fait que je mets pas la vie des autres en danger, mais ça m'arrive des fois de jouer des tours. J'aime vraiment ça, jouer des tours. Comme Tu quoi, vois, Laurence, ce que j'aime, c'est... Je peux pas le dire, tu sais, c'est trop... Ouais. je me suis dit que j'allais garder cette anecdote-là pour quelque chose vraiment comme quand je serais comme, je sais pas, à un autre moment de ma vie où est-ce que j'ai vraiment pas le choix de le dire, mais oui, j'ai enfreint la loi avec des amis dans c'est ça, là. J'ai un petit peu joué avec les limites, mais rien de grave, comme... Ouais. Regarde, tu as peut-être volé une banque, mais cet argent-là, tu allé dans une belle fondation pour enfants, fait que c'est correct, genre. Je suis pas très dans le vol. Comme je suis pas capable de mentir, fait que je suis pas capable de voler, tout ça, je suis comme pas, je suis pas très bonne là-dedans, là. Tu sais, même jeune, je pense que peut-être que par inattention, j'aurais pris quelque chose. Tu sais, genre, je mets un vêtement dans un magasin de linge, puis j'oublie que j'avais En fait, j'ai tout le temps peur parce que je suis tellement dans ma tête que des fois, je me dis, oh my God, j'ai-tu enlevé? Tu sais, quand je vais dans une cabine d'essayage, puis je me dis, j'ai-tu enlevé comme ce que j'essayais? Puis là, des fois, je regarde en ce moment-là, je suis comme, OK, c'est bon, j'ai rien. C'est comme la phobie, là. Tu sais, comme genre Laurence Nerbonne vole. Un chandail Balmain au labé, c'est l'horreur. Ah ouais, c'est vrai parce que, mettons que juste un égarement nous arrive à nous autres, ben, tu sais, comme ça va pas sur le nombre de stars, là, nous autres, si juste une gaffe comme ça, là. Fait qu'il faut que tu sois comme double sur tes gardes. Un peu, ouais. Puis ça, puis, tu sais, comme moi, je suis vraiment quelqu'un qui m'ostine d'un magasin, là. Mettons que tu sais, c'est écrit que, je sais pas, là, il y a un rabais, puis là, ben, tu sais, je regarde jamais les rabais, mais c'est juste si, mettons, il y en a un rabais, puis tu me le donnes pas, je vais être du genre à vouloir parler à ton boss juste parce que je suis quelqu'un qui fait valoir ses droits. Pour moi, comme,
c'est important comme mes droits de locataire, tout ça. Je suis vraiment fatigante. Je suis comme la locataire que tu veux pas avoir, tu sais. Puis, fait que, tu sais, dans la vie, je fais, tu sais, je vais m'ostiner gentiment, mais, tu sais, ce que je me dis maintenant, c'est que, fuck, tu sais, ça pourrait se retrouver sur Internet ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai comme réduit ça un petit peu. Fait que maintenant, je laisse faire. Hey, mais moi, ça me parle tellement que tu dis ça. Ça, c'est mon genre aussi, là, de faire... Ouais. Excusez-moi, mademoiselle, mais ça disait 15% de rabais si on avait nos sacs réutilisables. Tu sais, un truc du genre, moi, ça vient me Ben, c'est parler. parce que je trouve que il faut le faire pour les gens aussi, tu sais, dans le sens que c'est comme être locataire. Puis là, ben, il y a les propriétaires qui tu sais, prennent avantage des locataires tout le temps. Puis moi, je me dis, ben, tu sais, on a des droits, il faut les faire valoir. Mon petit côté, tu sais, j'ai étudié, j'ai eu quelques cours en droit, fait que c'est mon petit côté comme, j'aurais aimé ça être avocate, mais je le suis pas. Fait que je suis un peu, c'est comme ma façon d'essayer de l'être 2 secondes dans ma vie. Toi, Pierre-Luc, t'as eu des démêlés avec la justice? Non, j'ai pas fait de choses illégales depuis vraiment longtemps, à part genre boire la bière dans la rue, mettons, ou dans un parc. Là, genre, techniquement, c'est illégal à moins que tu genre manges. Mais Laurence, tu me fais penser à. Tu parles d'oublier quand t'es quelqu'un de plus connu, genre. À un moment donné, il y a une couple d'années, il y avait la lutteuse qui s'appelait Emma, qui, elle, avait oublié de payer un cover d'iPhone, genre au Target, je sais pas la même. Puis là, le Target avait fait appeler la police, elle s'est arrêté pour ça. Puis là, c'est devenu genre que Emma est une voleuse, lutteuse, genre. Puis là, genre, toute cette affaire-là. C'est bien unique, cette affaire-là, genre. Ouais, ben au moins, c'est un type qui rimait, là. Fait que, Ouais. au moins, elle avait ça. Exactement. Mais oui, je me rappelle que c'est. Encore là, les gens ont plein de préjugés sur les lutteurs. Puis là, il y en avait davantage de voler des affaires au Target. Benjamin, Laurence, tu t'as parlé d'avoir étudié en droit. Y a-tu une affaire de tes Non, études? j'ai pas étudié. Non, mais j'ai pas étudié en droit. J'ai eu des cours de droit, mais j'ai pas étudié en droit. Ah, OK. Fait que je me demandais de ces connaissances-là, y a-tu comme des affaires sur le droit, mettons, que tu sais que la plupart des gens, mettons, connaissent pas, mais que toi, tu sais, là, puis que c'est comme un truc ou une affaire que les gens ne savent pas qu'ils doivent faire valoir ou quelque chose du genre? Ben, tu sais, je me souviens qu'on avait eu dans un cours au HEC un cours sur comme, tu sais, les droits de propriétaire puis de locataire quand tu habites dans un appartement. Puis ce que je sais, c'est que, mettons, c'est vraiment difficile pour un propriétaire de te mettre dehors de ton appart. Tu sais, les gens ont tout le temps peur. Tu sais, ah, mais là, mon propriétaire va me mettre dehors. Puis tout, mais c'est comme la chose la plus dure pour un propriétaire, c'est de mettre un locataire à l'extérieur. Il faut vraiment que le locataire il pousse sa loc vraiment comme next level. Puis je me souviens qu'il y avait un prof qui avait raconté c'était un locataire qui avait c'était un propriétaire puis un de ses locataires, il avait juste commencé à partir des semis dans son appart. On fait tous des semis des plantes, là, des plantes. Son locataire avait commencé, surtout ces temps-ci, on fait ça. Son locataire avait commencé à faire ça dans son appart, mais il avait juste mis ça sur le sol, il n'avait pas fait des bacs. Il avait juste comme mis la terre, puis tout ça. C'est une vraie histoire, là. Une vraie histoire. Mon Dieu! Puis là, ils arrosaient, puis tout ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, le propriétaire, il reçoit un appel du gars en bas, puis il dit, écoute, ça coule de chez nous comme partout, ça coule, puis tout. Fait que le propriétaire, il rentre là, il ouvre la porte, le gars, il dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je fais pousser des plantes, là, tu sais. Puis bon, là, on sait pas c'était quoi l'histoire de ce gars-là, pourquoi il n'avait pas compris ça, mais, tu sais, finalement, avec toutes les lois, puis tout ça, comment c'est fait, tu sais, c'était comme pas écrit nulle part dans le bail, puis tout ça, c'est comme, tu sais, t'as pas le droit de, comme, tu sais, arroser des plantes chez vous direct sur le plancher, des choses qu'on penserait pas. Fait que, tu sais, comme, selon la loi, ça tombe dans des zones qui sont un peu comme louches. Puis finalement, l'histoire, c'est que le propriétaire n'a même pas réussi à comme sortir ce gars-là de son appart parce que, tu sais, il n'y avait pas comme une raison valable, tu sais. Oh donc, mon Dieu! Mais il fait c'est comme pousser un des exemple. légumes. Il fait pousser des légumes à même son plancher, là. Je veux dire, Écoute, qui fait ça? C'est une histoire qui m'a été racontée. Donc, voilà, tu sais, je peux pas vérifier tant que ça, mais selon ce prof-là de la HEC Montréal, ça a l'air que, comme propriétaire, ben, c'est un exemple de comment tes droits sont limités. Fait que souvent, moi, je dis à mes amis, je suis comme, tu sais, quand les propriétaires font de l'intimidation ou quelque chose comme ça, je suis comme, non, tu sais, fais valoir tes droits, puis c'est important. C'est pour ça aussi que tous les loyers montent, puis qu'il faut refuser les augmentations, tout ça. Fait que moi, je suis très comme by the book pour ça, parce que je trouve que, non, ben, on se fait exploiter tout le temps, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est comme l'émission qu'il y avait, je pense, à Canal D, qui s'appelle Propriétaire en otage. Puis ça, c'est juste plein d'histoires de... Elle a parti une garderie sans nous le dire, elle mettait le feu dans le cour, puis tu sais, comme elle piquait nos chats avec des aiguilles, puis t'es comme, mais mon Dieu! Puis justement, qu'ils peuvent pas. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup de cette émission-là, c'est que c'est pas des cas aux États-Unis.
tu vois que c'est tout du monde d'ici, puis t'es comme « Oh mon Dieu! » Fait que moi, ça m'a un peu enlevé le goût de devenir proprio. Ben, c'est ça. Tu sais, en même temps, c'est pas cool pour les proprios qui sont mal Moi, je l'ai protégés. été quelques années et plus jamais. Justement, c'est oui comment la loi est faite parce que ça. Tu sais, il y a des habits en deux sens, c'est vraiment, vraiment poche. Puis à cause de que c'est un besoin essentiel, ben, les locataires sont priorisés, évidemment. Tu sais. Mais c'est vraiment weird que, genre, je sais pas, aller chez, genre, Best Buy, prendre un marteau, donner un coup dans le mur, puis je vais être comme responsable. Mais si je suis dans l'immeuble de mon propriétaire puis je fais ça, là, ça devient vraiment une zone grise, que c'est sa faute à lui, tout ça, alors que ça devrait. Fait que, il y a plein d'affaires dans la même, je trouve que je veux juste plus jamais la toucher puis j'arrête propriétaire de ma vie. Non, c'est ça. Je te comprends. Fait que félicitations pour faire tes droits. Faire valoir ses droits, là, c'est vraiment une affaire de base qu'on n'ose pas tout le temps faire. C'est fou, là. Mais moi, je veux juste dire qu'en ce moment, en temps de pandémie, OK, je me retiens énormément de ne pas appeler la ville quand il y a des gens, pas de vignettes, qui se stationnent dans les zones de vignettes. OK? Je veux juste dire, c'est ma contribution à la pandémie. C'est ça. Justement, on avait un autre sujet de Valérie Mire qui était la dernière fois qu'on avait dénoncé quelqu'un, mais là, je pense qu'on va passer ça parce que c'est. Ouais, c'est là, un peu Gabriel, sérieux. C'est clairement moi qui appelle pour les gens qui n'ont pas de vignettes. C'est mon combat. C'est mon combat de vie. Ah, Pour vrai, là. Et quand il y a une personne des stationnements qui vient, mais là, plus maintenant, parce qu'évidemment, avec la pandémie, les règles ont un peu changé, là, mais quand il y avait une madame de stationnement qui venait donner des tickets, là, je pouvais la regarder dans ma fenêtre, comme de même, en buvant mon café, puis j'étais comme je me sens si heureuse et accomplie. Et voilà. C'est vraiment oh mon Dieu, je suis une vieille personne. Écoute, on va suivre avec un autre sujet de Nicolas Douard qui nous demande si auriez-vous aimé vivre dans les années 1920? Les années folles. Les années folles, oui, absolument. Écoute, je dirais que moi, en tant que personne qui n'est pas née au Québec ni en Amérique du Nord, non. Mais si c'est le cas, peut-être. Pour ma part, non plus. Je suis juste trop à l'aise et content de la technologie qui existe et qui facilite nos vies à cette époque. Puis même pas juste la technologie, mettons, même juste qu'il y a 30 ans, là, les années 80-90, là, on est correct. Puis aller de plus en plus bas, là, moi, je sais pas c'est quoi l'état du. Comme je dis, je sais pas c'est quoi l'état de la plomberie et du papier de toilette des années 20. Et ça, là, c'est juste trop important pour moi. Là. Je pense que la plomberie doit être correcte, mais je ne sais pas comment le papier de toilette était à cette époque-là. C'est pas tout le monde qui avait accès à la réfrigération tant que ça non plus. Avoir un frigidaire chez vous, c'était tout de même un big deal. Fait que non, moi, on dirait que mon cut-off de vivre à l'époque, c'est pour avoir un frigidaire chez nous, là, les années 50-60, ça va être bien correct. Toi, Nick, les seules places où tu veux, c'est le futur ou est-ce qu'il y a juste trop coquillage, mettons? Là? Oui, exactement. Le futur de Demolition Man, quand il y a un congélateur, quand il y a une toilette qui fonctionne, toutes ces affaires-là, là, c'est merveilleux. C'est tout ce dont j'ai besoin. Toi, Laurence? Ben, nous, pour les femmes, non, là, on voudrait pas revenir en arrière parce qu'on n'aurait aucun droit. Fait que non. Ce serait bien plate, ma vie. Là. Ah non, c'est clair. Mais en plus, tu sais, moi, j'aime l'esthétique. J'aime la mode de cette époque-là. Je trouve que c'est très beau et tout. Puis même la musique, tu sais, il y a comme eu un moment de libération dans la musique, les cabarets. Mais effectivement, il ne faut pas perdre de vue que les madames n'avaient pas tant de mots à dire dans tout. En même temps, c'est là où, à moins que je me trompe, là, mais tu sais, il y a du moins des combats qui ont commencé à être menés, une certaine libération qui a commencé tranquillement. Mais rappelons-nous que la libération, c'était comme montrer tes genoux. Fait que, c'est ça. Tu sais, il y a comme ça. Fait que peut-être 3 jours, tu sais, juste pour dire que je l'ai essayé, puis que j'ai checké, ouais. Mais ma vie, je pense pas, là. Non, je pense qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer. C'est dans le passé. Une chance que c'est loin derrière nous puis qu'on est bien correct, correct maintenant. On est mieux maintenant. On a d'autres défis. Pour mon projet de Pierre-Luc Christine va être très surpris. Hier, j'ai parlé avec Charles Beauchesne pendant 30 minutes de Bicoline parce qu'eux, ils aiment ça, vraiment revivre le médiéval, genre pendant une semaine de temps. Puis, autant que je comprends le trip,
autant que je suis vraiment mieux chez moi que vivre dans une bulle de médiéval, même si j'ai jamais été. Mais j'irai peut-être une journée, là, ça a l'air fun, mais genre, plus qu'une journée, il me semble, genre une immersion qui est vraiment, vraiment trop intense. Tu sais, il me parlait de comme, ah, se promène dans la ville, puis là, il y a un pirate sous qui pue, puis qui vient de parler à pouce de la face, puis je suis comme, il y a des itinérants à Montréal, même affaire, genre. Mais. Imagine avec le corona. Imagine avec le corona. Ouais, tu veux dire la personne noire pour eux autres, là, ouais. Il doit faire des parallèles, là. Ouais, là, ça devait être terrible. Non, mais moi non plus. Mais je peux comprendre le trip. Il y avait déjà eu un documentaire sur Bicoline que j'avais trouvé super intéressant qui était à Télé-Québec, si je ne me trompe pas. Puis c'était vraiment intéressant, justement, les gens qui vivent que pour ça, puis que c'est vraiment leur passion, puis qui ont investi, là, parce que Bicoline, maintenant, il y a un village, si je ne me trompe pas, qui est là à l'année longue. Il y a du monde qui se font construire là-dessus. Là. Genre, tu sais, comme c'est cool pour eux. Genre, je veux dire que c'est pas mon trip à moi, mais si c'est leur trip à eux, c'est fucking nice. Là. Exact. Puis moi, c'est ça que j'avais trouvé ça full intéressant de découvrir un peu les gens derrière Bicoline. Mais effectivement, moi, c'est pas mon truc parce que c'est comme faire du camping pendant une semaine, me niaise-tu jamais. Jamais de la vie. Gabriel, imagine faire du camping médiéval, genre. Non. Mais non, c'est sûr que. Moi, j'ai déjà travaillé dans une boutique médiévale, hein? On l'oublie trop souvent. On l'oublie. C'était Libar. Avec Calibor, Champlain. Absolument. Est-ce que je portais un genre de pseudo-corset puis des jupes longues, puis je vendais des épées comme si j'étais qualifiée. C'était merveilleux. Tu t'en es pas de vendre des épées, Gabriel? Non, ça va. Des épées, des cottes de maître, puis des robes médiévales, juste pour les balles de finissant ou les mariages, là, parce que personne n'achète des robes médiévales pour un brunch le dimanche matin. Là. C'est fou qu'il y a une époque où est-ce que dans tous les centres d'achat, il y avait une boutique médiévale. Genre. C'est fou à quel point que. Genre, c'est impensable aujourd'hui. Non, c'est fou. Mais en même temps, Excalibur, c'était cool parce que c'était québécois. Tu sais, fait que tout était fait ici, du moins les vêtements, là, tu sais, c'était vraiment, ça venait de chez nous. Fait que ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Mais à un moment donné, après 3 ans où ce que tu vends des robes médiévales, le marché est peut-être un peu saturé compte tenu que tu ne l'uses pas tant que ça. C'est vrai, on n'utilise pas nos épées quand on les achète. La société n'a pas de besoin de ça tant que ça. Là aussi, à travers tout ça, aussi, j'ai juste pensé à aller chez le dentiste des années 20, puis ça aussi, ça me terrifie. Fait que non, le passé, là, on laisse faire. On laisse faire. On est correct maintenant, tout est beau, tout est merveilleux maintenant. Ça te tente pas de te faire arracher une dent à frette? Non, pas maintenant, pas dans ce temps-là. Tu sais, des affaires de Tom Sawyer, de se faire arracher une dent avec une ficelle, une poignée de porte, puis claquer la porte, là. S'il vous plaît, non merci. Mais ça, c'est même pas si loin que ça, Yannick. Là. C'est pas Tom Sawyer, genre c'est comme nos grands-parents là, ou nos parents quand ils étaient jeunes. Là. Ouais. Ah là, l'affaire de Phil et Caleb qui me font peur. Oh my God. OK. Un autre sujet qui vient de Jean-Benoît Pélé, qui a une question un peu adjacente à Donjons et Dragons ou des affaires comme ça, qui dit, tu sais, dans Donjons et Dragons, tu as des feuilles de statistiques, tu as des aptitudes. Puis là, il demande, mettons que vous pouvez augmenter une de vos aptitudes, une de vos capacités, genre force, endurance, dextérité, intelligence, charisme ou chance. Laquelle choisissez-vous? Si vous pouvez vous upgrader, mettons, une qualité ou vous ajouter quelque chose. Faut juste que ce soit dans ces choix-là où on peut en choisir une. Genre. Tu peux en choisir une si tu veux. OK. Ben, je vais aller en premier parce que je sais qu'est-ce qui me manque d'envie. Moi, il me manque de la mémoire parce que je me souviens juste de shit par rapport. Je me souviens de tout l'ordre d'élimination de tous les participants de Love Story. Mais j'ai aucune idée de ce qu'on m'a dit hier et qu'est-ce que je mangeais un matin pour dîner. Puis, tout ça, moi, j'ai besoin de mémoire. C'est un problème majeur. Je me souviens juste de choses inutiles que j'ai lues sur Wikipédia ou d'ordre de billes dans des concours sur YouTube, mais je me souviens pas de la vraie vie. L'affaire importante, ça, c'est vraiment grave. Des noms, des prénoms, des faces. J'oublie tout ça. Puis là, faut faire semblant de reconnaître du monde. Fait que je prendrais de la mémoire en esti. La bonne mémoire, la mémoire bien placée, dans le fond. Là. Toi, Laurence, est-ce qu'il y a un skill que tu aimerais ça comme augmenter ou upgrader? Ouais, plein, là. Il y a plein de skills que j'aimerais upgrader. Je pense que, moi, toutes les affaires assez simples de compréhension, en fait, toutes les choses, les graphiques, les signes, tout ça, là, j'ai comme vraiment de la misère avec ça, là. Les choses super simples, j'ai un petit peu de dyslexie, là, les numéros de téléphone. S'il faut que je transcrive le numéro, je suis faite. Fait que j'aimerais ça que ça soit plus simple, ces choses-là. Mais sinon, comme plein d'affaires, là, j'aimerais ça comme... j'ai comme pas d'équilibre non plus, là. Quand, tu sais, danser puis tout ça, c'est comme plus difficile pour moi. Fait que j'aimerais ça avoir plus de skills au niveau danse.
J'ai vu sur ton Instagram que tu fais de la peinture. Ouais. Puis tes peintures sont... Ah oui, t'en as une en arrière. C'est tellement beau. Ouais. Oui, c'est vraiment nice. Mais y a-tu quelque chose, mettons, que mettons, tu pourrais claquer des doigts, puis tu sais... Moi, je suis illustrateur dans la vie. Tu sais, il y a des affaires que même autant que je dessine qui m'échappent encore. C'est comme dessiner une main qui a de l'allure, c'est encore un peu challenge. Des fois, c'est aussi des drapés de tissus, des affaires comme ça. Pendant très longtemps, je suis en train de devenir meilleur, mais dessiner juste des pantalons qui ont de l'air vrai, c'est difficile. Fait que toi, y a-tu quelque chose, mettons, en peinture ou en affaires visuelles comme ça, là, que si tu pouvais comme l'avoir d'une shot, là, qui te manque, là, ou que tu veux apprendre? Ben ouais, moi je pense que c'est plus comme c'est un peu plus poétique là, où je vais aller, mais tu sais, peut-être plus la confiance de tu sais, d'un trait de pinceau qui est plus libre. Là. Tu sais, on dit que pour les peintres, alors quand tu es jeune, tu es comme un peintre. Quand un enfant, c'est comme un peintre. Puis après, tu apprends toute ta vie à repeindre comme un enfant. Tu sais. C'est un peu ça le but. Mais avec toute la technique que tu as acquis. Mais après ça, c'est de déconstruire ça. C'est un peu comme le fait de Picasso, whatever. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'aimerais ça avoir cette liberté-là, comme d'oublier mes apprentissages pour revenir à quelque chose de plus instinctif. Fait que je dirais l'instinct, ça serait le fun d'en retrouver un peu. Là. C'est dur aussi à travailler parce que ça se travaille pas vraiment. C'est quelque chose qui arrive à un moment donné. Là. Et que j'aimerais ça avoir plus de liberté, peut-être dans ma façon de peindre. Mais comment tu peins? Moi, ça m'intéresse tellement le processus créatif derrière ça. Est-ce que, mettons, tu as une image en tête que tu décides de recréer? Tu sais, quand tu fais une grosse toile, est-ce que tu la fais en plus petit puis tu la fais en plus gros après? Tu y vas à mine en premier, direct en peinture? Comment ça fonctionne en peinture? Je connais tellement pas. Ben, tu sais, moi, c'est comme je sais pas si tu as vu le film Le portrait de la jeune fille en feu, là. C'est un Non. film Je l'ai vu le week-end dernier. C'est merveilleux. c'est super bon. Puis enfin, un film où est-ce que, tu sais, ils ont fait leur recherche parce que la fille qui en peint, c'est vraiment ça. Tu sais, comme, c'est l'idée d'avoir un modèle. Tu sais, moi, je fais du portrait, donc c'est pas abstrait. Donc, c'est quelqu'un, tu sais, avant, dans le temps, c'était quelqu'un qui venait chez toi, puis qui prenait la pause, puis qui se peignait pendant longtemps. Bien sûr, là, tu sais, comme avec les technologies puis tout, tu sais, maintenant, comme la peinture est plus devenue un travail post-photographique, fait que, tu sais, moi, je reçois quand même tous mes modèles dans mon studio pour les prendre en photo. Mais tu sais, je leur demande pas, puisque personne n'a le temps aujourd'hui de rester comme, à part peut-être ces temps-ci, ça serait possible. Mais personne ça serait encore du dessin, là, de modèles vivants, mais tu sais, mettons, moi, dans ma vie, ça serait trop demander à quelqu'un qui reste là tous les jours. Fait que, tu sais, moi, je pars d'une photo pour peindre ensuite. Puis après ça, pour un processus d'agrandissement, ben, tu sais, c'est vraiment comme de prendre la photo puis de la reproduire d'une façon agrandie. Mais, tu sais, encore une fois, c'est une interprétation. Donc, c'est pas comme la photo as is, mais c'est plus comme comment tu la transformes, comment tu la vois. Fait que, tu sais, moi, ça se fait comme en 2 étapes. C'est moi qui prends les photos, puis ensuite, ben, je peins à partir d'une photo que j'ai aimée, ou des fois, je vais merger 2 photos ensemble. Des fois, je vais faire un montage Photoshop, puis à partir de là, je vais faire la toile. Fait que c'est comme quand même un gros travail fastidieux. Wow! Hey, je savais pas. Moi, ça m'a toujours impressionnée parce que dans ma tête, il n'y a jamais de répétition. Tu sais, dans ma tête, c'est toujours du premier coup que tu fais. Fait que même, mettons, quand je regarde la télé, là, dans ma tête, quand j'écoute un film, ben, ils l'ont fait one shot, il n'y a pas eu de répète, il n'y a pas eu rien. Fait que je pense que je suis doublement impressionnée parce que je leur donne beaucoup plus de crédit que... On l'a vu hein, avec le gros show là, récemment, là, où est-ce que tout le monde faisait des performances live. Là. Je ne sais pas si vous avez vu le J'en ai vu des show. bouts. C'est justement, c'est drôle parce que moi, je trouve que les gens, ça fait du bien que les gens voient ça parce que c'est ça, un show qui n'a pas eu de préparation, où est-ce qu'on n'a pas nos équipes techniques, où est-ce qu'il n'y a pas de metteur en scène, où est-ce qu'il n'y a pas de preneur de son. Tu sais, c'est pas intéressant. Finalement, tout le monde s'est rendu compte après ce show-là, en tout cas en général, que c'était très peu intéressant. Tu sais. Puis après ça, tu sais, c'est quand on fait un show, mettons, la disque, que ce soit n'importe quoi, un show de télé, comme, tu sais, que ce soit une performance à bonsoir, bonsoir, tu sais, tout ça est au moins répété, tu sais, une fois à l'avance. Donc, tu sais, on arrive là le matin, puis c'est la fois où on le fait devant le public, même si c'est en direct, c'est peut-être la 3e fois qu'on le fait. Donc, ça reste du direct, mais quand même, tu sais, il y a toujours comme vraiment une équipe autour de ça. Fait que c'est drôle parce que dans cette pandémie-là, c'est comme si on commence à un peu plus respecter le travail des auteurs-compositeurs et des chanteurs parce qu'on se rend compte que finalement, ça prend du travail là, pour faire un bon show de télé ou
Oui, comme tu le dis, absolument. tu sais. Ou même tous ceux qui travaillent plus dans l'ombre aussi, là, justement, l'équipe technique ou les gens qui sont derrière, c'est là où tu vois qu'ils sont essentiels. Là. Ben oui, c'est comme Complètement. avec les animateurs de Late Night aux États-Unis, là, ils animent toutes leurs shows de chez eux, un peu comme on fait en ce moment. Fait que là, ils sont tous en train comme de devenir des YouTubers d'il y a 10 ans parce que, tu sais, actuellement, justement, il y a toute une machine autour d'eux qui faisait ça avant. Aussi, j'aurais une autre question. Moi, je suis curieux de savoir justement par rapport à la peinture puis comment tu fais de la musique. Moi, je fais aussi de la scénarisation, puis il y a la façon que je procède quand j'écris des affaires fait du sens pour moi parce que j'y pense comme de la même façon que je fais du dessin, de faire une esquisse de base avant de faire un clean-up, puis avant, mais éventuellement, mettons, d'ancrer et de colorer ça. Fait que toi, est-ce que peindre, ça interagit à comment tu travailles et que tu crées de la musique ou de la chanson, ou c'est deux affaires qui sont vraiment séparées? Ben, je pense que les deux, c'est dans quoi que c'est le plus semblable, je dirais, les deux formes d'art, c'est surtout dans les sujets, je pense, parce que, tu sais, ultimement, comme là, on vit toute la même affaire. On vit tout comme la pandémie, du COVID, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que comme ce que je vais avoir à dire, puis comment je me sens va paraître dans les deux formes d'art un peu de la même façon, parce que je suis la même personne. Mais, tu sais, comme pour moi, c'est vraiment deux états qui sont vraiment différents. Comme la musique, tu sais, c'est plus quelque chose que j'ai envie de, tu sais, que j'ai vraiment envie de connecter avec quelqu'un qui va l'écouter. Tu sais, je veux que la personne au bout aime la chanson puis que ça soit sa chanson. Tu sais, pour moi, c'est super important. Puis donc, je suis plus comme dans un travail avec l'autre, je dirais, même si je suis en arrière de mon laptop puis je fais un beat, tout ça, je pense beaucoup aux autres. C'est très communautaire, c'est comme façon de faire. Puis peindre, ben, c'est vraiment quelque chose comme d'automatique dans, tu sais, c'est des heures et des heures de travail. Fait que c'est vraiment comme méditatif. Puis c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup moins. C'est plus comme un exercice où est-ce que, comme quelqu'un ferait du jardinage, par exemple. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus relaxant. Fait que je dirais que au contraire, c'est peut-être comme deux de mes personnalités côté qui sont vraiment séparées, tu sais, qui font chacun leur forme d'art, là, respective, je dirais, si je sépare un peu, là. Fait que ça serait ça, je pense, pour moi. Il y a une affaire, je trouve, qu'en peinture, moi, qui m'impressionne, qu'il n'y a pas, dans quasiment rien, à part mettre en sculpture, mais tu sais, il n'y a pas de CTRL-Z, là, il n'y a pas de undo. Tu sais, mettons, quand tu fais un beat, genre, tu peux refaire undo, mais en peinture, une fois que c'est fait, ton trait, il est fait, là, il est fait. Tu sais, comme... Comment est-ce que... Moi, je trouve que c'est tellement de pression, pour de vrai, ça me fait capoter, genre, je suis pas bon, je suis nerveux en cuisine à cause de ça, pour s'y croire, genre, fait qu'imagine d'avoir un pinceau dans les mains, puis fucker à patente d'un... Ah, mon Dieu. Mais en cuisine, tu peux toujours rattraper aussi, là. Tu sais, mettons que tu mets trop de sel, tu peux comme, tu sais, rattraper un peu, tu sais, ou si c'est trop épicé, tu mets du sucre, tout ça. Ben, c'est un peu ça, la peinture aussi, comme, tu sais, avec de l'acrylique, tu sais, de l'huile, c'est plus long, mais moi, je travaille à l'acrylique. Fait que, tu sais, si je fais un trait blanc, comme, ultimement, je peux le remettre en noir, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a une limite, comme en cuisine, à ce que tu peux, comme, retoucher sans que ça devienne vraiment messy. Mais, tu sais, ça arrive beaucoup d'étoiles qui fonctionnent pas. Puis, tu sais, c'est une toile que tu n'as pas été bon dessus, puis tu la mets de côté. Ou, tu sais, moi, ce que je fais souvent, c'est que je repeins, je recommence, je l'efface tout, je repeins en noir, puis je vais recommencer un autre tableau par-dessus. Fait que ça, c'est les peintres en général, tu sais, quand tu as comme échoué, mettons, il n'y a pas grande solution à part recommencer. Est-ce que tu les documentes pareil? Est-ce que tu prends des photos pareilles, juste même si ça n'a pas marché, pour voir, ou les poster, ou est-ce que c'est genre vraiment comme Ah, c'est vraiment gênant, je veux pas que les gens pensent que genre j'ai. Ben, Oublier ça. Ouais, non, ben, je sais pas, tu sais, c'est un processus créatif, fait que j'ai pas comme de honte, genre, ou de gêne particulière, tu sais. Pour vrai, comme au début, quand je faisais ça, l'étoile n'était pas super bien réussie, tu sais. Puis c'est un processus comme qui prend des années. Fait que je pense qu'il n'y a pas comme. Souvent, les toiles que je trouve mauvaises vont être des toiles qui vont vendre super bien, que quelqu'un va aimer. Fait que, tu sais, je suis pas la meilleure juge de mes propres toiles, là. Je pense que c'est plus ça l'apprentissage à faire quand tu es un peintre, c'est que tu comprends pas toujours ce que tu fais, puis des fois, tu le comprends comme 5 ans plus tard. Puis c'est pas comme une légende urbaine, c'est vraiment vrai, je peux le confirmer. Puis au pire, tu as l'avantage par rapport aux humoristes que une mauvaise toile, il y a juste toi qui le sais. Parce qu'il n'y a pas un public complet qui regarde et qui font comme cette joke-là est vraiment mauvaise. Genre, qu'est-ce que tu pensais, c'est calme, genre. Écoute, il nous faut un avantage face aux humoristes, ça c'est sûr. Il nous Ouais. en faut un.
C'est très rare qu'on ait une peinture aussi. Ça arrive, c'est vraiment Non, rare c'est ça. qu'il y ait dans un musée, il y a une gang autour d'une peinture qui sont comme chou. Hey, je suis curieux, avez-vous une peinture préférée, tout le monde? Genre? Bonne question. Moi, mon peintre préféré, ben, tu sais, c'est Alphonse Mucha, que j'aime beaucoup, mais tu sais, qui était surtout reconnu comme un artiste commercial début 1900, fin 1800, qui était à Paris, puis qui était un des fondateurs de ce qui s'appelle l'art nouveau. Fait que, puis c'est ça, il dessinait surtout, tu sais, il dessinait beaucoup des posters de shows, des boîtes, des étiquettes pour des boîtes de biscuits, puis des annonces pour des cigarettes. Mais c'est vraiment les plus belles affiches pour ces affaires-là que tu vas avoir vues dans ta vie. Il vivait en appart avec Toulouse-Lautrec dans ce temps-là, dans le temps de Moulin Rouge. Comme quand j'ai vu Moulin Rouge, là, je regardais vraiment comme ils vont-tu montrer Mucha un moment donné? Est-ce que Mucha est un personnage dans Moulin Rouge? J'espérais vraiment que mon boy soit là. Il était-tu là? Non, il n'était pas là finalement. C'était malheureux. Puis, mais c'est ça, moi, c'est vraiment des goûts d'affaires comme un peu stylisées comme ça ou vraiment représentatrices particulières, comme j'aime aussi beaucoup. Norman Rockwell, que c'est un peintre américain qui, lui, faisait des peintures de vie idéalisée américaine des années 40, 50, quasiment. Certains vont peut-être quasiment penser que c'est quétaine, la sincérité avec laquelle il montre un petit gars qui livre le journal, puis que le monsieur, il donne 25 cents, puis il est content. Mais moi, je trouve ça super beau. Puis j'ai été exposé à ça en allant au McDonald's de Rouyn-Noranda quand j'étais jeune, sur les murs du... Alors, même le McDonald's doit être un temple de l'art quelque part. C'est dans mes peintres préférés. Puis j'avais vu une couple de ces peintures à un musée à Nashville. Il y a une couple d'années quand on est allé à Nashville, ma copine puis moi. Et le voir physiquement devant moi et de voir les coups de pinceau puis de voir comment la vraie peinture s'empâte sa toile, de faire comme ça m'avait beaucoup ému. J'ai trouvé ça très beau. Gabriel, as-tu une peinture, une toile préférée? Ben, moi, j'ai déjà parlé à quel point je suis pas très art visuel en général. Il y a des trucs, évidemment, que je trouve beaux puis que j'aime, mais je suis pas... tu sais, rarement, je vais vivre une émotion en regardant une toile. Je me souviens que j'avais beaucoup fâché Valérie Roberts en disant ceci, mais ouais, ça. Par contre, j'aime beaucoup Degas avec ses danseuses, les ballerines, en fait, là, qui dessinent et tout. Entendez-vous mes enfants en arrière? Ou... Un petit peu, mais c'est correct. Et voilà, tout le monde est réveillé, c'est ça, c'est merveilleux. Mais bref, fait que j'aime beaucoup Degas, la fluidité qu'il y a dans tout ça. Puis sinon, plus contemporain, en fait, en ce moment, là, Mike Pellan, qui fait beaucoup de peinture rétro et qui fait aussi des toiles avec des gommes. Fait qu'avec des gommes ballons, il fait des dessins et tout, puis ça, j'adore ça. Alors, voilà. Oui, sur Instagram, je me suis mis à follower beaucoup d'artistes visuels, mais pas de peintres réalisés. Genre beaucoup de webcomics, beaucoup d'illustrateurs, mais j'ai pas de peintre encore dans mes affaires. Je te dirais que moi, j'aime ça quand les gens m'expliquent l'art. Genre, comme, tu sais, Nerdwriter, il y a son channel où il parle de cinéma et tout ça, mais il y a certaines vidéos qui parlent de pourquoi telle toile est vraiment impressionnante. Fait que je pense que je dirais peut-être Saturn qui d'avoir son fils. Je pense que ça serait un de mes préférés. Je trouve vraiment dégueulasse. Comment? C'est Goya, ça? Je pense que oui. Ouais. Puis genre, je la trouve vraiment dégueu, puis je l'apprécie pour ça. Toi, Laurence, une de tes préférées? Ben, une toile préférée, c'est comme une toune préférée. Là. Je peux pas répondre à ça, mais Goya, c'est dans de mes plus mes plus grandes influences techniques. On parle Rembrandt aussi dans le clair-obscur. Ça, c'est plus vieux, c'est plus classique, mais sinon, je pourrais dire que je suis une fan d'un peintre d'ici qui s'appelle Marc Séguin, qui fait vraiment, d'après moi, un travail qui est comparable à comme tous les plus grands peintres internationaux. Que je dirais, si vous ne connaissez pas le travail de Marc Séguin, c'est le temps d'aller le voir. Il y en a d'ailleurs au restaurant de Montréal Plaza. Vous pouvez aller le voir gratuitement. Il y en a un peu partout au Québec aussi. Sinon, c'est ça, là, il y en a vraiment beaucoup que j'aime. J'aime aussi une artiste qui n'est pas une peintre qui s'appelle Sophie Calle, qui fait un travail qui est plus vidéo, qui est un travail aussi
d'expérience, c'est-à-dire elle va comme prendre une expérience à vie puis faire comme le faire en vidéo, le faire en texte, le faire en photo. Donc, c'est vraiment multifacette à multifacette. Sinon, ben, dans la peinture, j'aime beaucoup comme la naïveté de Basquiat, par exemple. Ce serait ma recommandation. Très cool. Super, Yannick, on va clore l'émission là-dessus. Je pense qu'on va. Tout le monde a des tables d'ouvert avec des Instagram d'ouvert pour voir plus d'images de peinture. Fait qu'on va les laisser faire leur recherche avec toi, avec ce qu'on vient de dire. Alors, oui, mais avant qu'on termine, Laurence, si les gens veulent entendre ta musique ou voir justement tes peintures, ils te trouvent où sur Internet? Ben, en fait, tu peux juste googler mon nom, Laurence Nerbonne. Mes toiles sont sur studionerbonne.com à la galerie Thompson Landry à Toronto. Donc, vous pouvez aller sur le site de la galerie à Thompson. Il reste quelques toiles encore disponibles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Sinon, je travaille sur des nouvelles peintures, de la nouvelle musique. Ma musique, mon disque peut est sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify. Donc, vous pouvez aller écouter ça un peu partout. Sinon, ben, j'ai de la merch aussi que vous pouvez acheter sur mon site en ce moment. Il y a des beaux hoodies qu'on se sent bien pour s'habiller en mou. Fait que, oui, ta merch est vraiment nice. Je trouve que c'est très... quand ma copine elle danse, et puis quand elle va à New York, elle va au Broadway Dance Center, puis je trouve que les hoodies, c'est vraiment une affaire que je vois les danseurs, le genre de fashion, de danse qu'ils porteraient là-bas. C'est vraiment hey, cool. let's go. On en ship. Gabrielle, on te trouve où? Ben, les réseaux sociaux, ça reste ça en attendant. Facebook, Instagram, TikTok. Venez me suivre, venez m'ajouter. Je fais des niaiseries, je parle de mon Fais-tu des quotidien. danses TikTok, j'espère? Hey, je suis pas... j'essaye, mais j'ai tellement de misère à maîtriser mon corps. C'est dur, hein? Mais ça s'approche, je pense. Je vais essayer, moi. Ben, puis je suis quand même gênée. Je t'avouerai que, tu sais, toute seule dans mon sous-sol, faire des niaiseries devant une caméra, je suis à l'aise, mais toute seule dans mon sous-sol à faire comme... C'est différent. Et je suis pas à l'aise. Puis poster ça, moi-même, je suis pas rendue là. Je suis pas rendue aux danses, mais éventuellement, Laurence, si tu veux, on en fera une ensemble quand on aura le droit. OK. Et toi, Pierre-Luc? Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook, fait que c'est mon nom pour me follower là. Instagram à commercial Pierre-Luc et mon projet de confinement, c'est mon podcast qui s'appelle Pierre-Luc Racine veut être surpris. Mon avant-dernier, je reçois Yves Cloutier qui me parle de la chanson thème de Ouattatata pendant 30 minutes. On parle de sa composition, on parle des paroles, on parle de l'enregistrement, on parle de Rudy qui a de la misère à rapper, on parle de Hugo Saint-Cyr qui veut absolument embarquer dedans, mais que là, il faut qu'il dise « calme-toi ». On parle de tout ça. On parle d'une femme enceinte qui est sur la track, peux-tu croire? Mon épisode d'avant, c'est Fred Saint-Gilles qui me parle de son week-end chez René Angélil et Céline Dion. Puis, tantôt, va sortir avec Charles Beauchesne et Bicoline. Puis, mon prochain après, ça va être avec une élue qui a été élue en 2012 dans la vague orange du NPD. Fait qu'elle va parler de son quotidien en tant qu'élu dans le temps, puis comment est-ce que c'était de « Oups, je me ramasse élu ». Fait que je vais parler de tout ça. Ça s'en vient. Excellent. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Facebook et sur Instagram où il y a mes illustrations. Je fais des illustrations dans la vie, je dessine. Alors, vous pouvez me commander des illustrations là. Aussi, comme autre projet de côté, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire justement des vidéos pour montrer comment dessiner, montrer justement des rudiments du dessin. Mon premier vidéo, c'est juste sur les formes de base pour dessiner une tête. Et bientôt, ça va être les formes de base juste pour dessiner le corps humain en général. Alors, ça va être sur votre YouTube très bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et Laurence, merci beaucoup d'être venue nous voir. Bien, merci pour l'invitation. C'était très cool. Et sur ce, à la prochaine bière.